L'État va pouvoir à distance actionner votre téléphone et la caméra de votre téléphone pour observer ce que vous faites et entendre ce que vous dites. C'est pas une théorie complotiste, hein, c'est un projet de loi qui vient juste d'être voté par le Sénat. Donc on ne se peut plus sérieux. Moi, c'est quelque chose vraiment quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit mais c'est faux, c'est le Gorafi, c'est quelqu'un qui a fait. Non, c'est un vrai projet de loi. Vous pouvez le lire sur Le Figaro, vous pouvez le lire dans 20 minutes, vous pouvez le lire sur à peu près tous les journaux. Un projet de loi où l'État va pouvoir actionner à distance votre téléphone pour vous écouter ou pour vous filmer, regarder ce que vous faites. C'est fantastique la liberté en France en ce moment, hein. En tout cas, bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et on va regarder tout de suite de quoi on parle. Justice, caméra ou micro des téléphones pourront bien être activés à distance. Et là, ma source, c'est 20minutes.fr. Mais vous avez la même chose dans la plupart des journaux, hein, donc c'est vraiment pas un truc bizarre. Big Brother. Le Sénat a validé mercredi soir le projet de loi justice permettant aux forces de l'ordre, sous condition, il ne manquerait plus que ça, d'activer les micros et ou les caméras des téléphones portables. Big Brother. J'aurais dit ça il y a quelques mois, on m'aurait traité de fou ou de complotiste. Il y aurait eu ça quelque part dans la sphère pas dans la sphère, il y aurait eu ça quelque part, quelqu'un aurait dit ça, on l'aurait traité de complotiste. Eh ben non, ça y est, l'État peut le faire. Alors, c'est sous condition, mais encore une fois, c'est toujours sous condition au début, hein. C'est toujours sous condition au début. Je crois que c'est dans cet article, si ça n'allait pas, tant pis, croyez-moi sur parole, ça n'allait pas, mais où on parle comme ça de... vous savez, en principe, il n'y a que les terroristes pour lesquels on peut perquisitionner la nuit. C'est une nouvelle loi, c'est une loi qui a été votée sous Hollande, qui n'existait pas avant. Et puis on a voté une loi sous l'émotion des attentats terroristes en disant on peut perquisitionner la nuit les terroristes. C'était sous condition, il fallait qu'ils soient terroristes. Oui. Ah oui, mais maintenant c'est plus le cas. Maintenant on peut perquisitionner la nuit en cas de crime grave. Et demain on pourra perquisitionner à la nuit pour tout le monde, en cas de crime. Donc si vous voulez, là on est sur un truc sous condition, mais il faut savoir que ces lois d'exception, il y a vraiment une jurisprudence maintenant en France qui fait que la loi d'exception qu'on vote pour des terroristes graves, elle finit après pour l'homme lambda de la rue. Donc oui, c'est sous condition, on va voir lesquelles, mais très rapidement, on verra que ça sera plus sous condition. Et si vous ne croyez pas, regardez ce qui est arrivé pour les perquisitions la nuit. Hein, ça devait faire que pendant une période. D'abord, la loi a été limitée dans le temps. Sous Hollande, limitée dans le temps. Et puis finalement, on a dit non, mais c'est bon, on va la laisser, elle va durer pour tout le temps. Et puis on a dit finalement, non, mais les terroristes, on va aussi faire les crimes graves. Et puis petit à petit, on va glisser comme ça vers tout le monde. Allons-y. Malgré une ferme opposition de la gauche, merci la gauche, vous n'êtes pas de mon bord, mais au moins merci là-dessus, le Sénat a donné mercredi soir son feu vert à une disposition controversée du projet de loi justice autorisant le déclenchement à distance des caméras ou micros des téléphones dans certaines enquêtes. Alors, on va voir quel est ce projet de loi, pour être très très clair. Réforme de la justice, l'activation à distance des téléphones suscite la méfiance des avocats. Donc déjà, vous voyez, on peut dire que les avocats sont plutôt inquiets. L'article 3 du projet de loi justice, actuellement en cours d'examen, donc ce qui a été voté là par le Sénat, prévoit la possibilité d'activer à distance un téléphone pour capter les images et les sons dans le cadre d'enquêtes terroristes ou concernant le grand banditisme. Mais toujours, vous savez, toujours au début, quand on vous met une loi, on va évidemment pas dire c'est pour le Pékin moyen pour écouter. C'est toujours le terrorisme. L'exemple que je vous ai donné pour les perquisitions, c'était pour les terroristes et sur une durée définie. C'était une loi d'exception. Et puis, finalement, elle est rentrée dans les mœurs et maintenant, il n'y a pas que les terroristes. Vous verrez que ce sera la même chose.
Ou du moins, il y a un gros risque que ce soit la même chose. Surveiller, mais jusqu'où? Les sénateurs de la commission des lois ont démarré ce mercredi l'examen du projet de loi d'orientation de programmation de la justice. Donc, c'est celles qui ont voté. Là, l'article était un petit peu avant, mais il explique un peu vraiment de quoi on parle et c'est ça qui m'intéressait. Projet dont l'article 3 a d'ores et déjà fait couler beaucoup d'encre. Le texte prévoit en effet l'extension des techniques spéciales d'enquête pour permettre l'activation à distance des appareils connectés aux fins de géolocalisation et de captation de sons et d'images. Cette mesure vise les crimes ou délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Vous voyez qu'on n'est plus sur du terrorisme. Cette mesure vise les crimes et délits punis d'au moins 5 ans. 5 ans, c'est pas énorme. Je ne connais pas, moi, le barème, hein, mais 5 ans de prison, comme ça, bon, c'est un vrai délit, mais ça ne me semble pas être un truc énorme, une condamnation à 5 ans de prison. Donc, on peut écouter toutes les personnes qui sont visées par ça. Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigeront, un magistrat, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention pourra ainsi décider l'activation à distance d'un appareil électronique, téléphone ou ordinateur, afin de localiser en temps réel un suspect en se passant de son consentement. Le dispositif permettra également, ça à la limite, localiser en temps réel un suspect pour pouvoir l'arrêter, j'ai pas de problème avec ça. Moi, que le gouvernement me localise en temps réel, je m'en fous. Voilà. Mais c'est la suite qui est plus gênante. Le dispositif permettra également aux services d'enquête d'écouter et de capter des images pour des crimes relevant du grand banditisme et du terrorisme. D'enquêter, d'écouter et de capter les images. Donc si j'ai bien compris, on peut géolocaliser toute personne qui est passible d'un crime de 5 ans de prison. Et dans le cas du grand banditisme et du terrorisme, à ce moment-là, on peut aussi l'écouter et le regarder à son insu en se servant de son téléphone. Mais encore une fois, vous verrez que ça sera étendu petit à petit à tout le monde. Une demande des services d'enquête. C'est une demande qui émane depuis plusieurs années des services d'enquête spécialisés dans la recherche de ce type d'infraction, explique-t-on à la chancellerie. L'idée est de limiter les risques très importants que prennent les enquêteurs quand ils sont chargés d'aller poser des micros dans un véhicule ou dans le domicile d'un suspect. Il y a toujours de bonnes raisons, hein. Il y a vraiment toujours de bonnes raisons. On voit Dupond-Moretti, voilà. Bon. Alors, dans son avis de projet de loi, le Conseil d'État estime d'ailleurs que ce mode opératoire a perdu de son efficacité, poser des micros, face à des délinquants qui ont appris à s'en prémunir et peut présenter des risques sérieux pour les enquêteurs. L'Institut souligne que ce recours à la technique envisagée est aujourd'hui une condition du maintien de l'efficacité des techniques spéciales d'enquête en présence de certaines formes particulièrement redoutables de criminalité et de délinquance en bande organisée. Oui, mais ça ne s'arrêtera pas là. Mais la plus haute juridiction administrative reconnaît aussi que cette méthode porte une atteinte importante au droit au respect de la vie privée dès lors qu'elle permet l'enregistrement dans tout lieu où l'appareil connecté peut se trouver, y compris les lieux d'habitation, de parole et d'images concernant aussi bien les personnes visées par les investigations que les tiers. Le Conseil d'État estime donc nécessaire de renforcer la garantie prévue par le projet de loi. Alors, ce dispositif va être encadré, ok, mais c'est toujours comme ça, quoi. Il y a des lieux protégés, ajoute l'entourage du garde des Sceaux. Il s'agit des entreprises de presse, des cabinets d'avocats, des domiciles de magistrats et des parlementaires. Oui, alors, juste une chose. Il me semblait que les écoutes téléphoniques aussi, ce n'était pas le droit, et que Nicolas Sarkozy s'est fait écouter dans une conversation avec son avocat, ce qui en principe n'était pas autorisé. Et puis le juge a dit si, c'est bon. Donc vous voyez qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Le Conseil de l'ordre des avocats de Paris a toutefois exprimé ses réserves dans un communiqué publié le 19 mai. Cette possibilité nouvelle constitue
une atteinte particulièrement grave au respect de la vie privée qui ne saurait être justifiée par la protection de l'ordre public, insiste-t-il. En outre, le projet n'interdit pas par leur collecte l'écoute des conversations dans son cabinet, entre l'avocat et son client, même si leur transcription est prohibée. Donc les gens, les policiers, j'ai rien contre la police, encore une fois, moi j'ai rien contre la police, je suis pour qu'ils puissent faire leur travail. Mais vous imaginez que là, par exemple, on autorise la police à écouter les conversations d'un avocat et de son client. On n'a pas le droit de le retranscrire, ok, mais on peut l'écouter. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous trouvez ça normal. Dites-moi dans les commentaires, vous trouvez peut-être ça normal que maintenant on autorise la police à écouter les conversations d'un avocat et de son client, voire même de faire fonctionner la caméra pour filmer. Mais si on l'autorise avec un avocat et avec son client, alors aujourd'hui on va vous dire c'est le terrorisme, mais demain ça sera vous. Demain ça sera vous si vous êtes suspecté. On est en train de donner à l'État des moyens beaucoup trop importants. Il faut faire attention. Et encore une fois, je sais, Macron, c'est pas Staline, on est d'accord. Macron, c'est pas Staline, mais on donne toutes les clés à un futur Staline d'agir parfaitement légalement. Imaginez que c'est pas Macron, que c'est votre pire adversaire politique, la personne que vous ne pouvez pas sentir. Mélenchon ou Marine Le Pen, mettons. Celui que vous croyez antidémocratique. Eh bien, vous venez de lui donner la possibilité d'écouter et de regarder ce que disent ses opposants politiques, ce que disent n'importe qui dans la rue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis effaré par ce que je lis depuis quelques jours sur le droit que se donne l'État. Je trouve ça effroyable de voir à quel point on perd progressivement nos droits. Contacté par 20 minutes, maître Vincent Nuret, le vice-bâtonnier de Paris, prend l'exemple d'un avocat qui aurait rendez-vous avec son client dont le portable est activé. On met en place un système qui aura nécessairement pour but, en pratique, de tuer la relation de confidentialité entre l'avocat et son client. Et oui, si je peux écouter ce que dit l'avocat et son client, c'est le bonheur pour un flic. Et encore une fois, j'ai rien contre la police. Mais c'est le bonheur. Je ne peux pas le retranscrire, ok, mais grosso modo, je sais qui a rendez-vous avec qui, ce qui s'est passé, dans quelles conditions. Pour mon enquête, c'est le bonheur. Oui, mais juste la confidentialité entre l'avocat et son client, c'est aussi un des socles de la justice. Donc ça a une importance énorme en démocratie. Et encore une fois, j'ai rien contre les policiers, et j'ai rien pour les terroristes. Mais là, on doit quand même voir qu'il y a des problèmes qui se posent. En d'autres termes, il existe un risque que les confidences d'un client à son avocat soient entendues et exploitées, même si elles ne sont pas consignées. Et oui, forcément. Donc voilà, et des procédures généralisées dans le droit ensuite, des procédures généralisées dans le droit ensuite. On ne peut pas anticiper le déplacement d'une personne, répond-on au ministère de la Justice. C'est seulement lorsqu'ils retranscrivent les écoutes que les enquêteurs pourront se rendre compte qu'il s'agit d'une conversation protégée parce que tenue dans un lieu prévu par la loi. Ils ont alors l'interdiction absolue de retranscrire les propos entendus. Ça ne doit pas figurer en procédure, à défaut de quoi elle pourrait être annulée. Oui, mais ils ont tout entendu, je veux dire. Ils ont tout entendu. On a vraiment sacrifié les choses. Donc, on va aller voir maintenant que vous voyez un peu mieux de quoi il s'agit, ce qui s'est passé au Sénat. Donc, j'y retourne. L'article 3 du projet de loi du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, examiné en première lecture par les sénateurs, apporte plusieurs modifications à la procédure pénale. L'une d'elles cristallise les inquiétudes de la gauche, d'avocats et d'associations.
Elle prévoit d'autoriser le déclenchement à distance des ordinateurs et autres appareils connectés à l'insu des personnes visées avec deux finalités différentes. D'une part, la géolocalisation en temps réel pour certaines infractions. Encore une fois, la géolocalisation pour aller arrêter quelqu'un, ça ne me gêne pas particulièrement. Et d'autre part, l'activation de micros et de caméras pour capter des sons et des images. Dans ce dernier cas, cette disposition serait réservée aux affaires de terrorisme, de délinquance et criminalité organisée. La porte à une surveillance généralisée. Et c'est vraiment ça, voilà. Je suis content de le lire dans un journal. C'est vraiment ça le problème. C'est vraiment ça le problème, honnêtement. À quel moment on va commencer à surveiller tout le monde pour vérifier que vous n'êtes pas un criminel? L'Observatoire des libertés et du numérique, l'OLN, dénonce une surenchère sécuritaire permettant de transformer tout objet connecté en potentiel mouchard. On ne peut pas donner à un État ce pouvoir. De son côté, la gauche a tenté, sans succès, de supprimer totalement ou partiellement des dispositions jugées disproportionnées. C'est la porte ouverte à une surveillance généralisée, a affirmé l'écologiste Guy Benaroche. On ne doit pas être souvent d'accord entre moi et Guy Benaroche, mais on est d'accord là-dessus. Il y a un vrai danger. Si moi, je suis un petit dictateur et que je prends le pouvoir, là, j'ai un truc, mais merveilleux, quoi. Un truc merveilleux. Demain, je dis que je soupçonne Éric Zemmour de terrorisme, de suprémacisme blanche. J'ai Éric Zemmour au hasard, j'aime pas particulièrement Éric Zemmour, mais vous voyez, je le suspecte d'être lié à des groupes suprémacistes blancs. Et donc de terrorisme. Et donc, je mets son téléphone et sa caméra en route. Et j'écoute ce qu'il raconte. C'est un opposant politique, mais je m'en fous. Vous voyez ce que pourrait faire quelqu'un d'extrême gauche, par exemple? Puisque j'ai parlé d'Éric Zemmour. Mais je pourrais dire la même chose avec Mélenchon. C'est-à-dire que je pourrais être d'extrême droite et dire Mélenchon, il est lié au Black Bloc. Les Black Blocs font des choses terribles pendant les manifs. Ils cassent, ils terrorisent les gens. On parle de terrorisme vert, d'écologistes. Ces gens sont en lien avec les réseaux terroristes. Hop, j'active mon truc, je mets le téléphone, je mets la caméra, j'observe mon opposant politique. Je pourrais le faire si à l'opposé, j'étais d'extrême droite et je voulais observer l'extrême gauche. Vous voyez, c'est pas parce que Macron n'est pas Staline que demain on n'aura pas un petit Staline qui viendra et qui se servira de ça contre son opposition politique. On ne peut pas donner autant de pouvoir à l'État. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous savez, généralement, je fais des vidéos économiques. Là, je suis sur une vidéo qui n'a rien d'économique, mais je le fais parce que je trouve que nos libertés sont vraiment remises en question avec des sujets comme ça. Et j'aimerais vraiment que vous me disiez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Ces techniques sont déjà appliquées. Alors, merci beaucoup. Ah oui, mais elles nécessitent la pose de balises ou de micros et de caméras, ce qui comporte des risques pour les enquêteurs. Alors, monsieur le ministre, Éric Dupond-Moretti, si vous ne voyez pas la différence entre pouvoir activer à distance mon téléphone et ma caméra, et le fait de devoir déranger une équipe pour venir placer des micros chez moi, c'est que vous n'avez rien compris. Excusez-moi, c'est que vous n'avez rien compris. Parce que mettre le truc à distance, c'est hyper simple, ça demande un technicien, à la limite un ministre un peu voyeur, pourrait le faire de chez lui. Venir placer des micros, ça demande toute une équipe. Et ça, c'est déjà beaucoup plus difficile pour un ministre voyeur, vous voyez? Parce qu'il va falloir qu'il le justifie. C'est pas du tout la même chose. La disposition est entourée de garanties importantes, a-t-il ajouté. Oui, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Sa mise en œuvre devra en particulier être apportée par un juge. Excusez-moi, c'est pas vous qui vous êtes plaint justement des juges qui avaient épluché des fadettes, c'est-à-dire des communications entre les avocats et leurs clients, alors que c'est interdit? C'est pas vous-même qui vous êtes plaint de ça?
Mais vous faites confiance à un juge pour m'espionner moi. Bah pas moi. Pas moi. Contre l'avis du ministre, le Sénat a adopté un amendement du chef de file des sénateurs LR, Bruno Retailleau, qui prévoit de limiter la possibilité de recourir à la géolocalisation aux infractions punies d'au moins 10 ans d'emprisonnement contre 5 dans le texte initial. Billevesé. J'aime bien utiliser des mots un peu anciens. Billevesé. Bruno Retailleau, il fait ça pour dire je ne suis pas à 100% derrière le ministre et j'existe, mais billevesé. La gauche, elle, aurait. C'est peut-être même un truc qu'on lui a laissé en lui disant tiens, comme ça, t'as un os à roger, t'es bien content, et tu nous fous la paix et tu votes la loi. La gauche, elle, aurait souhaité aller plus loin, notamment dans la protection explicite des journalistes. Bah oui. Eh oui. Tel journaliste, il me plaît pas. Alors vous me direz, les journalistes français, généralement, ils plaisent bien au pouvoir. Mais on ne sait jamais. On aurait un journaliste qui ne fait pas ce qu'on lui dit. Ne raconte pas les news qu'on lui dit de raconter. Eh bien là, vous pouvez l'espionner, vous pouvez vérifier qu'est-ce qu'il va raconter. Et dans la population française, on a oublié de dire, je ne sais pas si vous l'avez vu, le Washington Post. Bon, rien que de nom, vous connaissez, pourtant c'est américain. Vous connaissez parce que c'est l'un des plus grands journaux américains, le Washington Post. Et celui qui très souvent fait éclater des affaires. Hein, le Watergate, c'est Washington Post. Bon. Le Washington Post vient de faire éclater une affaire en disant Nord Stream, l'explosion de Nord Stream, c'est pas les Russes, c'est les Ukrainiens. Et ils disent c'est les services secrets ukrainiens avec l'autorisation des Américains. Vous l'avez entendu ça quelque part sur les médias français? Non? Nulle part. Ou alors dites-le moi dans les commentaires, moi je ne l'ai pas vu. Il a fallu que j'aille me taper le Washington Post en américain pour comprendre. Donc le Washington Post dit, qui est quand même un très grand journal, qui a eu quand même des prix Pulitzer, enfin des journalistes qui ont eu le prix Pulitzer, dit le gazoduc Nord Stream, c'est pas les Russes, c'est les Ukrainiens avec l'autorisation des Américains. Je rappelle que quand ça avait explosé, tout le monde avait... Macron, Ursula von der Leyen, tout le monde s'était offusqué en disant c'est les Russes, c'est un crime de guerre. Là, vous les avez entendus? Non. Ils n'ont rien dit. Ils font semblant d'ignorer. Et la presse française fait semblant d'ignorer ce qu'a écrit le Washington Post. Alors, imaginez qu'il y ait un journaliste un jour qui dise à un Français attendez, vous avez vu ce qui se dit là? Qu'en fait, c'est pas la faute des Russes, que c'est la faute des Ukrainiens? Eh bien, maintenant, on pourrait l'écouter. On pourrait l'écouter, on pourrait avoir un ministre qui se met à écouter le journaliste, à dire bon, qu'est-ce qu'il va raconter? Qu'est-ce qu'il va raconter cet homme-là? Quel journal il va sortir? Quelle info il va sortir? Et il pourrait l'écouter avec son téléphone, voir le filmer, voir qui il connaît, avec qui il discute. Moi, je suis désolé, hein, moi, ça me semble être une grosse entrave à la démocratie. Je ne sais pas pour vous. Pour moi, enfin, peut-être pas une entrave, parce que peut-être que du côté de Macron, on ne pense pas du tout à faire ce genre de choses. J'accuse pas Éric Dupond-Moretti ou Emmanuel Macron de vouloir faire ce genre de choses. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'ils en sont capables, mais je les accuse pas de ça. Je dis juste qu'un gouvernement assez peu moral pourrait faire ce genre de choses. Et recadrer, remettre à sa place, voire intercepter un journaliste trop curieux. Écouter, contrecarrer une opposition, comme je le disais tout à l'heure. Donc je trouve qu'on est sur des choses qui deviennent extrêmement dangereuses et qu'on ne devrait pas du tout permettre ce genre de choses. Voilà. Après, je me trompe peut-être, hein.
Donc la gauche, elle, aurait souhaité aller plus loin, notamment dans la protection explicite des journalistes, au même titre que le seront les avocats, les magistrats ou les parlementaires. L'article 3 du projet de loi prévoit par ailleurs, entre autres mesures, d'étendre les perquisitions de nuit. Ah voilà, c'est de ça que je veux. D'étendre les perquisitions de nuit aux crimes graves. Donc c'est de ça, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y avait des lois d'exception sur les perquisitions de nuit, donc c'était des lois qui ont été votées sous Hollande, qui devaient être temporaires. Parce que il y a eu des attentats, ils étaient extrêmement graves, donc on est tous sous le choc. On était d'accord que temporairement, on pouvait faire des perquisitions de nuit pour aller stopper la menace terroriste. Très bien. Et puis on est passé de temporaire à définitif. Bon, mais c'est encore des terroristes, donc. Mais quand même, on est passé à définitif. Et maintenant, ça ne concerne plus uniquement les terroristes. Maintenant, on est passé aux crimes les plus graves. Alors ok, vous me direz, des crimes graves, on peut encore faire ce genre de choses, mais d'abord, j'aimerais savoir plus précisément ce que c'est les crimes les plus graves. Et ensuite, vous voyez bien que petit à petit, on passe de temporaire au définitif, et puis du terrorisme aux crimes les plus graves, et puis demain, ça sera des crimes un peu moins graves, puis encore un peu moins graves, etc. Et moi, mon inquiétude, c'est qu'on fasse la même chose au téléphone. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut écouter, on peut regarder le terrorisme, mais demain, ce sera les crimes les plus graves. Et puis petit à petit, on dérivera. Alors je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je pense que la dérive est très très possible dans ce domaine-là. En tout cas, c'est vraiment ce qui m'inquiète. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous pensez que non, c'est tout à fait normal, et après tout, vous n'avez rien à cacher, donc pourquoi pas. Ou si vous pensez vraiment comme moi que non, c'est une vraie dérive, qu'il ne faut pas donner à l'État autant de pouvoir, il faut lui donner pouvoir. J'ai rien contre la police, j'ai rien contre la prison, je trouve que c'est des bonnes choses, mais on ne doit pas donner autant de pouvoir à un État qui demain pourra vraiment... Alors encore une fois, on imagine que le chef de l'État serait quelqu'un d'un tout petit peu autoritaire qui refuse complètement l'opposition. Eh bien, cette personne-là aurait la possibilité demain d'espionner l'opposition, comme je l'ai montré tout à l'heure, d'espionner des avocats, d'espionner des journalistes. Alors dites-moi, je suis peut-être fou. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je m'égare, c'est la fin de la semaine, c'est la fin de la journée. Peut-être que je m'égare, mais dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. N'hésitez surtout pas à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt.